Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Oui, il existe des alternatives aux jetables. Oui, il existe des créateurs de talents en Anjou pour vous confectionner des produits en matière éco-responsable. Et oui, la réduction de nos déchets est possible. Nous allons en parler aujourd'hui avec Stéphanie Moreau, une créatrice engagée qui a créé Tissécolo. Bonjour Stéphanie. Bonjour Yves. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de la genèse de Tissécolo ? Oui, donc je suis Stéphanie Moreau, créatrice de Tissécolo. Je confectionne des accessoires textiles en matière éco-responsable pour aider à la réduction des déchets. Je me suis acheté ma première machine à coudre il y a 5 ans. J'ai commencé par des lingettes, des bouillottes aux graines de lin, sac à main, sac de sport pour mon entourage et j'y ai pris goût. D'accord. Il y a 2 ans, j'ai fait un bilan de compétences où j'ai appris beaucoup de choses sur moi, l'importance de la créativité, le besoin de reconnaissance, d'être en phase avec mes valeurs. J'ai toujours été sensible à l'écologie. Je faisais déjà du zéro déchet avant qu'on en parle autant, les cosmétiques, les produits d'entretien. J'ai un potager, je fais mon compost. Et donc, pendant le bilan de compétences, j'ai cherché un métier qui allierait l'écologie et la couture et j'ai trouvé le zéro déchet. C'était évident pour moi. D'accord. Donc, j'ai suivi différentes formations pour l'aide à la création d'entreprises avec la BGE. D'ailleurs, il m'accompagne pendant les 3 premières années. Et le 1er août 2020, Tissécolo a vu le jour. Ok. Et pourquoi alors ce nom Tissécolo ? Donc, j'ai cherché longtemps un nom qui voulait dire quelque chose pour moi. J'avais encore besoin là de mettre du sens. Tisse, c'est pour le tissage de liens, autant dans la fabrication du tissu que dans les échanges et les rencontres qu'on peut avoir. Et écolo, parce que mes créations sont durables pour réduire au maximum mes déchets. D'accord. Ok. Et alors aujourd'hui, vous avez des choses bien spécifiques que vous vendez régulièrement ou... Alors oui, j'ai toute une gamme. Proposez, comment vous trouvez vos matières premières, tout ça ? Donc, je propose des essuie-tout lavables, donc des filtres à café, le sac à pain, les bouillottes aux graines de lin. Pour Noël, là, par exemple, les emballages cadeaux qui s'appellent les furoshiki. Voilà. Je travaille avec différents fournisseurs, donc j'en ai 3 principaux qui sont basés en France, qui sont des fournisseurs qui ont une démarche écologique, bien entendu, et éthique. Ce sont des fournisseurs de coton certifié bio et aussi du lin français. Et j'utilise aussi des tissus que je récupère de certaines entreprises qui sont destinées à être jetés. Et je les valorise. D'accord. Et justement, la filière du lin, là, en France, c'est assez facile de trouver une matière première ? Alors, moi, j'ai 2 fournisseurs. Là, j'en ai un en Normandie qui est du lin français, mais qui n'est pas bio. Et du coup, un autre fournisseur en lin bio français. Et du coup, là, le coût n'est pas le même, mais... D'accord. Il y a des choix à faire. Oui, forcément. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction des tissus qui sont récupérés, il y a un petit label, un logo qui est apposé sur le produit ou alors, je l'emballage peut-être pas parce que comme on est sur du zéro déchet, on va pas suremballer. Mais Alors, sur le tissu, sur la matière première, oui, il y a le logo GOTS pour dire que c'est du bio. Après, moi, sur mes étiquettes, je peux pas l'utiliser, ce logo-là, parce que j'ai transformé le produit, même si j'ai fait que de la couture. Ah oui. Ouais. D'accord. Parce que le fil peut-être est pas bio. Et par du exemple, coup, ouais. D'accord. Ah oui, c'est assez fou ça. Il y a vraiment des normes bien spécifiques à respecter. C'est vraiment, oui, le bio, c'est pas n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment respecté. D'accord. Vous vouliez rajouter d'autres choses sur la partie genèse tout à l'heure parce que j'ai coupé un peu. Oui, je veux bien dire, parce que j'ai aussi un logo qui représente un arbre avec... entouré d'un demi-cercle. Donc l'arbre, en fait, ça représente pour moi la nature, mais aussi l'ancrage dans le moment présent. Parce que pour moi, c'est maintenant qu'il faut changer les choses. Ouais. Et donc le demi-cercle qui est autour, il représente notre planète. D'accord. Ah oui, ok. Donc on a la planète, ok. Et le côté tissage. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. C'est vous qui l'avez dessiné ou vous avez fait appel à quelqu'un ? Voilà, je l'ai eu dans ma tête et j'ai fait appel à un graphiste après pour le mettre... Pour mettre en forme. Voilà. D'accord, super, ouais, c'est top. Et du coup, on parlait un petit peu là, à l'instant donc, de la partie fournisseur et autres, mais
Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui justement de cette industrie du textile hein, qui est un peu où on tire dessus hein, un peu pour dire que c'est un mauvais élève en termes d'écologie. Vous en pensez quoi de tout ça? C'est vrai que le textile, c'est une source de pollution qui est importante. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien de valoriser les tissus qui sont destinés à être jetés. Et on parle de plus en plus là, de la fast fashion par rapport aux magasins qui vendent à des prix plus bas que terre, on va dire. Et c'est un désastre écologique. Moi, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps là, sur le Ghana, où j'en revenais pas en fait, de voir autant de déchets, parce qu'en fait, tout ce qu'on met dans les bornes à recycler, tout ne va pas être recyclé. Oui. Il y en a qui partent au Ghana, entre autres. Et donc, il y en a qui sont tellement en mauvais état que ça ne peut pas du tout servir. Donc, c'est laissé là-bas... un abandon voilà. en décharge ouverte, ciel ouvert. Ouais. Et ça, nous, on ne le voit pas. Et moi, je ne le savais pas non plus. Ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas. Alors après, il y en a qui récupèrent aussi les tissus pour faire de l'isolant, pour les... Oui. Voilà, dans les murs ou même des briques, ce genre de choses. Donc, on peut trouver multitude de choses, mais malheureusement, c'est vrai qu'une fois que c'est arrivé sur place, il n'y a pas toujours les infrastructures qui permettent de faire ce travail de recyclage. C'est ça. Je pense que c'est en amont qu'il faut arrêter d'acheter ce genre de produits pour que les entreprises réfléchissent peut-être à une autre façon de faire. Oui, complètement. Faut repenser le cycle de vie du produit, tout simplement. D'accord. Est-ce que vous faites aussi des tawashi, par exemple, des espèces d'éponges là, qui sont assez tendances? Alors non, ça j'en fais pas parce que souvent c'est utiliser des fibres comme des collants ou des choses comme ça qui sont en jersey et du coup y a des microparticules qui s'en vont une fois qu'on les passe à la machine, donc je trouve pas ça judicieux. D'accord, ouais, donc effectivement on quitte la démarche globale du côté écologique, quoi. C'est ça, c'est quand même réutilisé, mais autant utiliser des choses qui sont moins nocives. Oui, effectivement. Et du coup, dans la même veine, le bambou, c'est quelque chose que... Qu'est-ce que vous en pensez quoi de ça? Alors le bambou, on a souvent trouvé que c'était... naturel, et en fait ce qui se passe, c'est que pour transformer le bambou en fibre, on utilise des solvants chimiques, donc en fait le bambou qui est si attirant par sa douceur, il n'est pas du tout écolo. D'accord, ouais, donc en fait même le bambou bio finalement c'est pas possible en fait. C'est pas possible en fait. Donc moi j'utilise du molleton de coton bio, donc ça a le même aspect, c'est doux mais c'est bio. D'accord. Comment on peut donc vous retrouver? Comment on peut acheter vos produits? Alors, il y a différentes façons. Je suis présente sur des marchés locaux la première semaine de chaque mois. Le dimanche à Briolet, le mardi à Barassé, le mercredi à Villevêque et le vendredi au Plessis-Gramoire. Je vais aussi là faire des marchés de Noël. Donc je ne sais pas si je donne les dates. Oui, on peut donner les dates, oui. Donc le dimanche 28 novembre à Soulaire-et-Bourg, le vendredi 3 décembre à la ferme de la Casserie à Écuyer, le samedi 4 décembre à la crèmerie de Violette à Tiercé, le dimanche 5 à Sceaux d'Anjou et le samedi 11 décembre à Chef-sur-Sarthe. J'ai aussi quelques boutiques locales, donc Tendance Bio à Tiercé, la petite épicerie à Corzé, la boulangerie de Villevêque, notamment où j'ai les sacs à pain en lin bio. D'accord. Je suis toujours preneuse d'autres boutiques. S'il y en a qui ont besoin de créateurs, il ne faut pas hésiter à me contacter. Et donc, je vends aussi sur Internet, donc sur la plateforme Manger Shopping et sur le site de Savons et Bulles, avec qui je suis partenaire aussi. Et je fais aussi des ventes à domicile. Ok, et donc quand vous êtes sur le marché, vous vendez aussi autre chose que vos produits ou vous vendez exclusivement que vos produits? Alors, je revends également des produits de la marque Endro qui sont fabriqués en Côte d'Armor. Les produits, la brosse à dents de J'aime mes dents qui est conçue à Angers et les savons et bulles qui sont fabriqués à Rive-du-Loir en Anjou, à 3 km de chez moi. D'accord, oui, sur la commune de Villevêque. D'accord. Oui, donc effectivement, c'est bien parce que ça permet aussi à d'autres producteurs d'avoir un seul et même endroit pour vendre des choses. Donc c'est bien, ça apporte un peu d'émulation. Le lien du site web Tissécolo, c'est... Alors, le site web que j'ai actuellement ne va pas continuer puisque c'est un coût et du coup, ça va être compliqué pour moi là, de continuer. Donc là, c'est sur la plateforme Manger Shopping. D'accord, il n'y a que sur la plateforme Manger Shopping. Voilà, je cherche une autre alternative pour
pour pouvoir vendre sur Internet sans que ça me coûte trop cher. D'accord, bah oui, en démarrage d'activité, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ok. Alors j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Eh bien, je l'espère. Je pense déjà que beaucoup d'entre nous ont pris conscience de l'importance de l'écologie. Pour moi, ce n'est plus un choix, mais une nécessité. D'accord, ouais. Effectivement, ouais. Il faut que ça devienne en fait une norme, hein, tout simplement. Exactement. Il faut que maintenant les éco-gestes soient vraiment la norme pour tous et c'est comme ça qu'on va y arriver, hein, de toute façon. Ok, bah parfait. Merci beaucoup Stéphanie pour cet échange. Et puis donc j'encourage tous les auditeurs à aller sur les différents marchés, donc sur la plateforme Angers Shopping pour pouvoir trouver vos produits. Merci. Merci. Vous venez d'écouter le nouvel épisode de Génération Éco avec Stéphanie Moreau, donc une créatrice engagée vers la réduction de nos déchets avec la couture. Merci pour vos partages et commentaires, à relayer cet épisode sur tous vos réseaux sociaux et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Éco.